En Europe maintenant, les électeurs des Pays-Bas participent en ce moment depuis quelques heures à des élections législatives anticipées. L'extrême droite est en tête des sondages, mais elle est quasi assurée de ne pas gouverner. Après avoir fait sauter la précédente coalition, plus personne ne veut collaborer avec le Parti pour la liberté de l'islamophobe Geert Wilders. De tout cela, on va en parler dans le décryptage de Karim Yayaoui. Bonjour Karim. Bonjour. Le parti d'extrême droite de Geert Wilders a en quelques mois donc dynamité une tradition politique dans le pays, tradition de la coalition, d'un consensus, marque de fabrique des Pays-Bas. Est-ce que cette tradition pourra s'en remettre? On peut se poser la question, tant ça a été un bouleversement majeur sur l'échiquier politique néerlandais. C'est vrai qu'on a l'habitude de citer ce pays comme un pays ayant une grande capacité à trouver des équilibres, des coalitions. On en parle même souvent en France, tant nous on a des difficultés ces derniers temps à construire des majorités. Et c'est vrai que ces derniers mois, et en tout cas ces 2 dernières années, ont marqué une modification de cette tradition politique avec l'intégration dans un gouvernement de ce parti d'extrême droite, celui de Geert Wilders, qui lors des dernières élections législatives a raflé 37 des 150 sièges que compte la seconde chambre. Et clairement, ça a été une rupture par rapport à l'ordre politique traditionnel. Beaucoup n'imaginaient pas qu'un jour l'extrême droite puisse être dans un gouvernement. Et finalement, on a vu, c'était compliqué. Il a fallu 7 mois pour construire un équilibre extrêmement fragile avec des partis traditionnels, notamment le Parti libéral ou encore le Parti centriste. Mais tout ça a volé en éclats parce que justement, si ces partis avaient une tradition de dialogue et de construire des coalitions, ce n'était pas du tout la logique dans laquelle se trouvait le parti de Geert Wilders, qui n'est jamais aussi à l'aise que lorsqu'il est dans l'opposition. Oui. Et c'est vrai que ça a été particulièrement difficile à vivre pour un certain nombre d'hommes politiques qui ont vu essentiellement pendant 11 mois des chamailleries et un espèce de brouhaha politique sans qu'il y ait véritablement d'avancée. Donc clairement, ça marque les limites d'un modèle qui jusque-là semblait bien fonctionner. Et Geert Wilders l'a fait voler en éclats. Et ce qui est intéressant, c'est que ces électeurs ne lui en tiennent pas forcément rigueur, puisque vous avez souligné qu'il n'aura sans doute pas la majorité absolue, mais tout de même, il risque de virer en tête parce que ces électeurs ont la lecture suivante. On n'a pas laissé le parti de Geert Wilders aller au bout de ses idées et mettre en œuvre la politique qu'il voulait mettre en œuvre. Voilà, et ces idées anti-immigration et de grands remplacements, l'extrême droite les a imposé ces thématiques dans la campagne, mais si elle vire en tête à l'issue du scrutin, ce qu'on disait, est-ce qu'elle est vraiment assurée de prendre la tête d'un gouvernement? Alors, c'est très peu probable, comme vous l'avez souligné, puisque plus personne ne veut travailler avec Geert Wilders, parce que justement, il a fait voler en éclats ce système qui fonctionnait jusque-là. C'est vrai que les thématiques qui ont traversé cette campagne des législatives étaient essentiellement celles qui étaient largement mises en avant par les partis d'extrême droite. On a vu pas mal de manifestations anti-immigration se multiplier alors qu'approchait l'échéance des élections législatives. Et on a beaucoup parlé de la crise du logement. Et du côté des partis d'extrême droite, mais pas seulement, on a souvent fait le lien entre cette crise du logement. 400 000 logements manquent dans le pays, essentiellement parce qu'on n'a pas suivi l'évolution démographique du pays. Mais pour beaucoup d'électeurs, on a fait croire finalement que la cause de ces grandes difficultés pour se loger, notamment dans les grandes villes du Pays-Bas, était liée à l'immigration, à l'accueil des réfugiés. Pourtant, les chiffres semblent montrer justement que le nombre de personnes accueillies dans le pays est en baisse. Le nombre de personnes demandant l'asile pour la première fois est également en baisse de 8,5%. Mais c'est ça la force de l'extrême droite, c'est de réussir à maintenir ces thématiques qui sont toujours porteuses dans les moments critiques et dans les moments de difficulté auxquels peuvent être confrontés les habitants des Pays-Bas. Et des idées qui gagnent du terrain dans les autres partis? Clairement, on a vu un certain nombre de partis emboîter le pas à l'extrême droite sur beaucoup de thématiques, notamment le parti libéral qui marche dans les pas de l'extrême droite, de Geert Wilders, mais aussi d'un certain nombre d'autres partis qui sont un petit peu dans cette même logique. Notamment, il y a eu des lois qui sont passées en juillet dernier et on a vu la droite traditionnelle marcher sur les pas de l'extrême droite, notamment lorsqu'il a fallu limiter la durée des titres de
de séjour ou empêcher l'accès aux logements sociaux pour les réfugiés. Donc on sent bien qu'il y a cette volonté d'essayer de singer ou d'imiter l'extrême droite. Le problème, c'est que lorsqu'on regarde un petit peu les sondages et les chiffres, eh bien, les libéraux font moins bien que lors des dernières élections législatives. Et il y a ce phénomène qu'on connaît souvent, celui de préférer l'original à la copie. Et aujourd'hui, cette stratégie de la droite traditionnelle semble pas franchement couronnée de succès. Et puis, il y a tout un tas d'éléments qui font craindre une trajectoire, notamment sur les questions de liberté, où on a vu qu'un certain nombre de partis, 12 sur les 15, étaient porteurs de mesures qui étaient clairement dangereuses pour l'état de droit. C'est une étude qui l'a souligné. 12 sur 15 12 sur 15, des mesures qui concernent évidemment encore souvent l'immigration, l'asile, la punition de crimes. Même les chrétiens démocrates se sont allés à des propositions qui ne correspondent pas à l'état de droit ou qui sont en opposition à un certain nombre de règles. Et tout ça montre que, eh bien, dans cette comète qu'est l'extrême droite, beaucoup de partis semblent suivre la queue de la comète en quelque sorte. Ouais. Et c'est sans doute là la vraie victoire de l'extrême droite, au-delà des résultats et peut-être de son incapacité à intégrer un gouvernement. Beaucoup de partis ont repris le flambeau sur un certain nombre de thématiques et la rhétorique de l'extrême droite s'est imposée ces 2 dernières années. Merci beaucoup Karim. On suivra bien sûr les résultats de ces élections législatives anticipées aux Pays-Bas. Il faudra un peu de temps avant d'avoir un gouvernement. Les tractations pourraient s'annoncer très très longues.